Le jeu commence. Merci. S'il vous plaît. Play. Quinze, 0. Trente, 0. Quarante, 0. Jeu Novacek. Premier jeu, première manche. Toute la puissance de Karin Novacek s'est déjà exprimée lors de ce premier jeu, à la fois sur les services et les coups de fond de cours qu'il a expédié de l'autre côté du filet. Une balle qui pèse, ça n'est pas en rapport avec la taille et le poids du joueur, ça a un rapport avec la coordination des mouvements, la vitesse de la frappe et le poids du corps qui va dans la balle. Novacek en pleine confiance, qui aligne un ace là pour conclure le jeu dès le premier jeu. Au service, il n'a rien à perdre, ce joueur. Il a déjà joué la Coupe Davis pour son pays. Oh! Oh! 15, 0. Trente, 0. Trente, 15. Trente. Quarante, 30.
Jeu métier. Un jeu partout, premièrement. S'il vous plaît, derrière les joueurs, ne circulez pas. Merci. Play. Play ou let. I'm sorry, but maybe your partner was under. S'il vous plaît. C'est sur le coup droit de Messire que Novacek pourra faire le plus de points, car c'est sur le côté droit de son jeu que Miloš rate encore par défaut de bon placement, chose qui ne lui arrive que très peu souvent sur le revers. Il faut vraiment que le joueur en face le prenne de vitesse. Seule balle courte de l'échange, Messire en profite pour suivre à la volée et obliger son adversaire à prendre un risque supplémentaire qui le fait aller à la faute. Premier service. Quelle belle montée dans la foulée, balle prise très tôt. Un peu de face pour ce qui est de l'orientation des épaules à mon goût, mais très efficace et sans appréhension. Premier service. Trente, 40. Jeu
Métier. Métier mène 2 jeux à 1. Miloš qui est en train de se découper avec beaucoup de soin. Un pansement qu'on lui a mis autour du genou, ça semble le gêner plus que de lui convenir. Il faut savoir que Miloslav Messir, il y a 1 an et demi, après avoir beaucoup progressé, avait eu un problème au genou et qu'il était allé se faire soigner dans son pays, en Tchécoslovaquie, et qu'en fait il y a eu quelques problèmes parce qu'on l'avait ouvert et on n'avait rien trouvé vraiment qui nécessitait une opération de ce type. C'est-à-dire qu'il avait eu quelques difficultés à retrouver à ce moment-là le niveau auquel il était parvenu début 1984. C'est tout à fait réglé maintenant. « 0,15. Alors que nos amis de la météo nous annoncent qu'il y a un risque de pluie pour dans 10 minutes, un quart d'heure. « 30-15. « 40-15. » Je Métier. Je Messire, 3 jeux à 1, première manche. Métier mène 3 jeux à 1. Asseyez-vous rapidement, le jeu n'est pas interrompu. Merci. « 15-0. »
30-0. Quarante 0. Jeu Novacek. Quelle accélération de Karel Novacek. 3-2 en faveur 3 jeux à 2 de Miloslav Messire dans cette première manche. Une rencontre entre deux joueurs qui se connaissent bien. Karel Novacek qui n'a jamais particulièrement brillé au stade Roland-Garros, mais qui a accompli d'énormes progrès sur le plan de la hiérarchie internationale au cours de cette dernière année. Quant à Miloslav Messire, nous en avons déjà longuement parlé. Il est à noter que c'est la première année qu'il réussit à Roland-Garros, parvenant pour la première fois de sa carrière en quart de finale. Barré ces 2 dernières années par l'Argentin Martin Raite, qui était devenu en quelque sorte sa bête noire. Messire dont on dit aussi qu'il est plus à l'aise aujourd'hui sur surface rapide, bien qu'ayant été éduqué sur des cours de terre battue. Tout simplement parce que son physique n'est peut-être pas encore sur le plan de la résistance à hauteur de sa technique propre, et que sa technique propre prend tout à fait son essor sur surface un peu plus rapide. Zéro 15. Quinze. 30-15. Go! Quarante 15.
pourtant Je- bien déçu Novacek. Il a suffi Messieurs, d'un 4 jeux à 2. petit centième de déconcentration alors que nous revoyons ce point au ralenti. Il avait le temps pourtant. 4 jeux à 2 pour Messire. Dans la première manche, 20 minutes de jeu. Foul! 0-15. Avec effet rétro, nous allons très certainement revoir cet échange au ralenti. 15 à. Voilà, il transperce la balle, qui revient vers le filet. Impossible pour Messire de rattraper cette balle, d'autant que le Tchécoslovaque, contrairement à ce que les autres joueurs font, n'était pas venu au filet derrière son amorti afin de couper les angles. 30-15. Et la pluie fait son apparition sur Roland Garros. Bataille dans la diagonale des coups droits. Le meilleur angle étant trouvé par Novacek. Quarante, 30. Oh! 40 à. Il s'en sort bien Novacek, car cette fois-ci l'amorti avait été parfaitement lu par Messire, qui démarre très tôt et qui là nous prouve à tous son extrême rapidité. On pouvait compter sur eux.
Reprise donc de cette partie, Karel Novacek au service. Caranta au service Novacek. Play. Avantage Novacek. Jeu Novacek. Jeu Novacek, 4 jeux à 3 pour Miloš, tel qu'on le surnomme dans le milieu tennis. 4 jeux à 3. Toujours un petit peu de difficulté pour le meilleur de ces deux Tchèques à être physiquement très vite dans la partie. Et bien qu'il ait déjà prouvé qu'il puisse jouer tôt le matin. Nous en voulons pour preuve que son début de rencontre en finale WCT à Dallas face à John McEnroe, la finale ayant été programmée à 10h30 le matin. Eh bien, Miloslav Messir, dont nous disions hier avec Jean-Paul qu'il avait toujours l'air de sortir de son lit, car c'est un garçon qui le dit. J'aime beaucoup dormir. Tariq Benavides, qui fut longtemps sur les circuits satellites, l'un de ses bons copains, nous disait il passe son temps à dormir, donc moi je m'entraîne. Journée un petit peu particulière pour TF1 aussi aujourd'hui, qui fête ses 10 ans de retransmission en direct du tournoi de Roland-Garros. Hold. 15-0. Hold. 30-15.
40, 30. Pas. Avantage Novacek. Début un petit peu difficile pour Miloslav Messire. Jeu Novacek. 4 jeux partout. Eh bien, il perd son service, Miloslav Messire. 4 jeux partout, première manche. « 0-15. Yann Tiriac qui assiste à un maximum de rencontres, sans doute pour définir une tactique au cas où Boris Becker se qualifierait pour les demi-finales et pour la finale de ce tournoi. Vite, vite. Bonne utilisation du cours de Messire. 15-30. Diagonale. Et là, on s'attend à ce qu'il rejoigne la diagonale. Pas du tout. En jouant cette balle coupée. Un peu paresseux sur ses jambes, Messire.
C'est bien joué. Et ce coup droit de Novacek très enveloppé 30. à l'échange et en passing va surprendre de nombreuses fois Messire, qui a été très rapide sur ce coup. Mais ça n'a pas suffi. Faute. 40 ans. Avantage Novacek. Jeu Novacek. Jeu Novacek. Balle neuve. Il vaut mieux ne pas manquer ses attaques quand on monte au filet ou manquer ses volets. Novacek. C'est le cas là, 5 et jeux à 4. Messire qui ne l'allonge pas suffisamment, qui ne la fait pas seulement puissante, est irrémédiablement battu, car ce coup droit très lifté de Novacek plonge d'une façon très importante derrière le filet. Difficile à volleyer. Technique très classique et très performante chez Karel Novacek. Et je vous disais à l'instant que c'était un jour particulier pour TF1. Puisque notre chaîne fête ses 10 ans de retransmission télévisée. Alors on a décidé d'être fleuri, et puis Jean-Paul, comme beaucoup de gens nous disent que nous formons un gentil petit couple dans notre 2 mètres carrés là, permettez-moi de vous offrir ce bouquet de fleurs. Merci beaucoup Hervé, ça c'est vraiment très gentil. Alors je vais de ce pas l'offrir à mon voisin Jean Au Mondolo, service qui adore les Messire fleurs. avec des balles neuves. Retour au match, 5 jeux à 4 pour Karel Novacek. Au service Messire avec des balles neuves. Faute. « 0,15. « 15 ans.
30-15. Faute. Quarante, 15. Faute. Jeu, messieurs. Cinq jeux partout. Aucun de ces deux Tchèques n'est prêt à céder. Le combat sera âpre, long, difficile, à moins que Messire ne trouve la faille de ce Novacek, nouveau venu dans l'élite internationale mondiale lors de ce tournoi de Roland-Garros. C'est le Bernd Force de l'an passé. Zéro 15. Faute. 15 à. Faute. 15, 30. Messire semble vouloir provoquer des changements de rythme, car en ce moment il se tient un peu plus loin derrière la ligne de fond, se contentant de jouer long et plutôt mou, alors que d'habitude il provoque des accélérations très importantes. Oui, mais il ne faut pas jouer court, car l'adversaire est embusqué. 30 à. Et avec ce coup droit très puissant, dans lequel il rentre avec tout le corps, Novacek fait des ravages. C'est extraordinairement bien joué. Seuls les très grands gabarits, 30. très costauds comme les Novacek peuvent se permettre de faire ce type de coup. Car il faut développer une puissance très importante. Regardez ça, balle frappée à hauteur d'épaule, légèrement décroisée, là où le coup est le plus efficace. Car si Messire l'avait touché, Novacek aurait été au filet derrière. Jeu, Novacek. Novacek mène 6 jeux à 5. On parlait jusqu'alors de l'extrême puissance d'Ivan Lendl, tant au service que sur le coup droit, que sur ses revers quand il décide de les accélérer et de les frapper. On parlait aussi de ce jeu très
captivant, très fin, très imaginatif de Miloš Messír. Et voilà que les Tchèques nous envoient un autre frappeur du type d'Ivan Lendl. La technique n'est pas la même, mais le physique est pour l'instant ce qui prévaut dans le jeu de ce nouveau venu. Et s'il ne se met pas à rater, et on ne voit pas pourquoi il commencerait, Novacek, d'après ce que nous avons vu entre le début de ce match d'hier, qui s'est arrêté à 4-2 en faveur justement du nouveau, de Messír, pardon. Asseyez-vous rapidement, s'il vous plaît. Le jeu commence. Si on s'en tient à ce qu'on voit jusqu'à présent, lors de la deuxième journée de cette partie, eh bien, Messír n'a pas fini d'en baver. Une balle. Zéro 15. Zéro 30. Quinze 30. Échange de 7 ou 8 frappes effectuées par chacun des joueurs en plein milieu du court pour ce qui est de Messír, constamment croisé pour ce qui est de Novacek. Manifestement, Miloš cherche une tactique qui puisse faire échec aux frappes très puissantes et très lourdes de son adversaire. Il ne semble pas avoir trouvé encore le fil conducteur de ce match, mais il est net qu'il cherche. 30 A. Quarante 30. Jeu métier. 6 jeux partout, tie break.
Première balle vraiment courte dans le jeu de la part de Novacek. Messire a enfin décidé de rentrer dans le court très vite pour aligner son adversaire le long de la ligne, et grâce à son superbe revers à deux mains qu'il prend aussi bien tout de suite après le rebond, au sommet du rebond, qu'après, en le jouant avec la puissance et la précision nécessaires. Tie break entre les deux Tchèques. Un, 0, Novacek. Un point partout. Quatrième erreur en 2 jeux de la part de Novacek sur des balles qui lui viennent en plein milieu du court. Messire semble avoir trouvé peut-être que de moins déplacer son adversaire, mais celui-ci en difficulté pour l'ajustement de son placement et de sa frappe. Donc quoi, Messire se contente de faire ce type de balle. Deux, un, Novacek. Trois, un, Novacek. Troisième erreur de coup droit. 4, 1, Novacek. C'est encore là comme Messire a des problèmes. Et bien que les champions de ce niveau puissent se permettre de jouer des coups en compensation, quelquefois un peu de face, quelquefois sur la jambe droite, l'imprécision les guette à tout moment, et ça a été le cas là. Quatre, 2, Novacek. Lorsque 6 points ont été disputés, les deux joueurs changent normalement de côté selon le règlement, comme on change de côté au bout de 3 jeux joués.
4-3, Novacek. Un point qui risque de coûter cher dans ce tie-break. C'était bien fait, mais Messire avait anticipé. Toujours aux aguets. Cinq, 4, Messire. 3 points de suite perdus par Karel Novacek. Six, 4, Messire. 2 balles de 7. Faute. Jeu et première manche. Eh bien, Messire, première manche remportée 7-2 par Messire. 7 points à 4 au tie-break. 5 points de suite marqués par Messire. Cela n'était pas arrivé depuis le début. Ce qui prouve que dans un tie-break, il faut avoir les nerfs solides et la plus grande expérience de... Quinze. Quinze, 30. Trente. Trente, 40. Beaucoup de tension sur ce match. Bien entendu, Messire ne veut pas perdre. Son adversaire, lui, n'a rien à perdre. Jeu, Novacek. Premier jeu, seconde manche. Et une petite balle relativement molle et courte que Messire a manqué sur le point d'avant. Rare parce que c'est un toucher brillant que celui de Messire.
Et cette double faute derrière prouve qu'il est très hésitant. Zéro 15. Petit coup de génie de la part de Miloš. Ce n'est pas vraiment ce qu'il avait prévu. 0-30. Il avait probablement pensé faire une volée, mais il a hésité. Il pensait que la balle était peut-être dehors, mais le fait de réaliser cette demi-volée amortie croisée est une performance. Une balle. Zéro 40. Et grâce à ce ralenti de Gérard Van der Gutt, nous allons revoir ce superbe passing. Pas troublé du tout par la ballette Miloš. Bon œil, bonne jambe. Et lucide. Que c'est bien joué ça. Là quand même l'amortie de Novacek était remarquable car elle est tombée juste derrière le filet avec un effet rétro en plus, très coupé de haut en bas comme vous le voyez. Et pour la remettre il faut être très adroit. Ça n'a rien à voir avec la technique du joueur. C'est son habileté, son adresse à manier la raquette et à lui donner la bonne inclinaison. 15-0. Quinze. 30-15. Fold. Trente. 30.
Docteur 40. Jean-Pierre Cousteau, médecin des équipes de France, pas très content de ce que le docteur Richard a dit hier soir à TF1 sur les problèmes cardiaques du spectateur. Docteur Cousteau est un spécialiste de la médecine sportive et spécialement de la cardiologie. Quaranta. Avantage, Métier. Jeu, Métier. Métier mène 2 jeux à 1. Time. Quelques murmures dans la foule. Identiques à ceux qui précèdent dans un théâtre l'entrée en scène des acteurs. 15 secondes. Karel Novacek au service. Il est mené 2 jeux à 1 dans la deuxième manche après avoir perdu le premier set. 7 jeux à 6. Quinze, 0. Faute. 15 à. Et au fur et à mesure que cette partie avance, on s'aperçoit de la plus grande rapidité sur le cours de Miloslav Messire. C'est bien passé ça, en touché, en finesse, juste là où son adversaire ne peut pas l'avoir. Quelle vista, ce Messire. Croisé à la perfection.
le coup droit. Bien enveloppé, comme nous vous le disions. Qui plonge vite. Le contre-pied bien vu en plus. Si ce Novacek pouvait venir un peu plus souvent au filet, soit sur son service qui est très puissant. Et bien là, il y est allé en servant remarquablement. 30-40. Un coup un peu heureux de Messire, mais bien dirigé tout de même. C'est peut-être pour ça finalement que Novacek ne va pas très souvent contre son adversaire vers la volée, car il craint le passing de Mechir. Jeu. Mechir. Mechir mène. Il y a trois des jeux à fautes, un. c'est dommage, c'était bien amené. Les jeux commencent à défiler. Une plus grande régularité dans le jeu de Messire, plus de vitesse de jambe, davantage de lucidité aussi. Voilà où se fait la différence au fur et à mesure. Eh bien, nous allons nous séparer quelques instants pour un flash d'information. Je vous rappelle le score 7-6, 3-1 pour Mechir. Après quoi, bien sûr, nous revenons en direct sur le central. Retour sur le central où Miloslav Messire mène par une manche à 0, 7-6 et 5 jeux à 1 à l'instant même, alors qu'il y a actuellement une petite discussion d'arbitrage. Karel Novacek contestant une décision de l'arbitre de ligne. Et monsieur Lionel Ascar est en train de subir les foudres de Karel Novacek. Imperceptiblement, et nous vous le disions il y a 5 minutes, le plus fort des deux Tchécoslovaques, à savoir Miloslav Messire, est en train de prendre le pas physiquement sur son adversaire dans le jeu de fond de cours. Meilleure utilisation du terrain, meilleur physique aussi pour Messire, qui accomplit un sans faute depuis le début de ce tournoi de Roland-Garros. Il sert maintenant pour le gain de la deuxième manche et pour mener 2-7-0. Zéro. First set. Oh! Oh! 30-15. C'est splendide.
Il est totalement pris sur le plan tactile, Karel Novacek, actuellement. Et ce sont 2 balles de 7 pour le numéro 5 mondial. Qui termine sur un S. 7-6, 6-1. Les affaires ne traînent pas. 1h28 minutes de jeu. Et autant nous disions... Simplement en mettant les balles au milieu du cours, sans trop de cadence, sans trop de vitesse, de façon à ce que son adversaire soit dans l'obligation d'imprimer lui-même toute la vitesse à la balle et de ne pas pouvoir profiter de celle de Messire. Cela l'a déréglé et il n'est pas parvenu dans l'intervalle à se rattraper, alors que Messire, lui, commençait à réussir toute la gamme des coups qu'il a à disposition. C'est bien joué, il fallait rejouer long. Étonnant aussi, Jean-Paul, de voir sur ce type de coup. Derrière un amorti, les joueurs montent pour couper les angles et les trajectoires. Messire, lui, reste généralement en fond de cours. Ça dépend beaucoup, Hervé, de la hauteur à laquelle l'amorti rebondit. Quand elle rebondit à mi-hauteur de filet ou presque à hauteur de filet, là, ils ont intérêt à rester à fond de cours, car on peut jouer aussi bien un coup court qu'un coup long. Si au contraire la balle ne rebondit pas, eh bien il faut s'avancer. Car là, l'adversaire généralement joue amorti. Vous allez voir la marque, s'il vous plaît. Le juge de ligne va venir vérifier la marque. Là, personnellement, je ne sais pas. Balle confirmée. 15. Sans aucune hésitation. C'est bien d'ailleurs que le juge de ligne ne perde pas de vue la marque. C'est confirmé. 15 partout, donc M. Ascar ne reviendra pas sur la décision de son juge de ligne, qui a fait preuve de beaucoup de fermeté dans son jugement. Et bien entendu, Hervé, ce sont les spectateurs qui se trouvent complètement de l'autre côté du central, à près de 40 mètres et à 15 mètres de haut, qui siffle la décision du juge de ligne et qui lui a non seulement le nez dessus, mais qui est exactement dans le prolongement de la balle frappée, puisqu'il est sur la ligne de couloir. Quelques petites fautes dues à une légère déconcentration de la part de Messire. Jeu Novacek. Jeu Novacek qui arrête l'hémorragie. Il mène un jeu à 0 dans la troisième manche, mais est mené 2-7 à 0. À noter que Miloslav Messire, qui prend la balle relativement tôt, même très tôt, qui donne des trajectoires
tout à fait inattendu au bal dans son jeu de fond de cours. S'est tenu là assez loin de sa ligne de fond, contrairement à ses habitudes. Grande extension de Novacek sur son service. Flexion, extension. Bien apprise, bien restituée. C'est un peu dommage, Hervé, que ce superbe joueur qui est Miloš Metsir ne parvienne pas à être un peu plus enthousiaste dans son comportement général et dans les expressions qu'on peut lire sur son visage. Même, j'aurais tendance à dire qu'il est dommage qu'il soit si triste, car ça n'est tout de même pas triste de jouer au tennis. C'est un jeu superbe, et quand on fait de bons coups, eh bien, quelquefois, ça vaut le coup, comme d'autres joueurs le font si bien, en particulier Connor Sunoa, d'être content de soi, d'être content de ce qu'on a réalisé. Eh bien, Messire, non, imperturbable, impassible. « 15-0 ». Zéro. Quelques gouttes de pluie qui commencent à tomber sur Roland Garros, mais c'est vraiment très léger. « 40-0 ». Voilà le prototype d'une balle prise très tôt. Jeu Metsir. Un jeu partout, troisième. Bien devant lui. Et qui laisse l'adversaire loin de la balle. D'autant que Novacek tardait à se replacer au centre du terrain. Sans doute encore son point faible à Novacek, son ajustement, son petit jeu de jambes. Un jeu partout, troisième manche, 2-7 à rien pour Miloslav Messir. Bon. 15-0. Bon. 30-0. Trente 15.
Et là encore, même principe. Sur amorti, Miloslav Messire a vu Karel Novacek avancer, a joué long. 30 Il allait vite, Messire. Il lui a manqué 1/100 de seconde pour convertir cet amorti en point gagnant. Nous revoyons cet échange au ralenti. La volée est superbement bien faite. Et regardez cette course formidable de Messire. Jeu Novacek. Jeu Novacek. Il mène Novacek mène 2 jeux à 1. 2 jeux à 1 dans cette troisième manche. Mais personnellement, Jean-Paul, j'ai déjà le sentiment que la partie est jouée et qu'imperceptiblement, Miloslav Messire, dès qu'il s'appliquera totalement, dès qu'il cherchera à faire le break, pourra le faire face à son compatriote. Et oui, malheureusement pour Novacek, c'est comme ça que la logique parlera. Très probablement et à moins d'un incident extravagant, ce que vous venez de dire se passera. Dès qu'il se sentira en danger, Miloš, il trouvera les armes pour répondre aux assauts de son adversaire, soit en cassant le rythme, soit en jouant lui-même plus vite, soit en venant au filet, soit en distillant les superbes amortis qu'on lui a déjà vu faire et réussir. Il trouvera, car il pense bien sur le court, il est intelligent et il arrive en tous les cas à réaliser ce qu'il trame dans son esprit. Ce qui n'est pas toujours évident. Quelquefois on a envie de faire des choses qu'on ne peut pas réaliser sur le plan technique. Eh bien, ce n'est pas le cas de Messire. C'est fantastique. Un travail sur le plan tactique 15-0. tout à fait parfait. Un peu de face, Novacek, pour exécuter ce coup droit. Premier service. Quarante, 0. Quarante, 15.
30-30. Et je vous suggère de bien regarder Miloslav Messire en cours d'échange, de voir la différence de style entre les deux joueurs. L'un force sur ses coups, Novacek, l'autre est coulé, donne toujours avoir l'impression d'avoir le temps. Jeu Messire. Vous le reverrez par la suite dans cette rencontre. 2 jeux partout. 2 jeux partout, troisième manche. On se retrouve dans 5 à 6 minutes sur le central de Roland-Garros. J'avais 10 ans. 10 ans. Un petit peu de silence. s'il vous plaît, Retour sur jeu le reprend. central. Merci. Et ce que nous pressentions est arrivé. Messire mène par 2-7-0, 7-6, 6-1 et 5 jeux à 2 dans la troisième manche. Il est au service et en passe de se qualifier pour les demi-finales du tournoi de Roland-Garros. « 15-0. « 30-0. » « 40-0. » S'il vous plaît. « 40-15. » C'est terminé. Victoire en 3 manches et on ne peut plus facile de Miloslav Messire face à son compatriote Karel Novacek. Et bien que Messire soit slovaque, nous ne ferons pas un cours d'histoire de la Tchécoslovaquie. Toujours est-il que Messire l'emporte en 1 heure et 57 minutes, se qualifiant pour les demi-finales où il affrontera Ivan Lendl. Une partie qu'il ne faudra absolument pas manquer entre ces deux joueurs qui se sont affrontés à 2 reprises cette année, avec une victoire pour Messire et une victoire pour Ivan Lendl. En tous les cas, Hervé, la logique est respectée dans le haut du tableau. Nous y retrouvons Lendl, première tête de série du tournoi. Nous n'y retrouvons pas Berg, qui figurait dans cette partie, puisqu'il avait été éliminé par notre jeune Vinogradsky. Mais nous retrouvons Lendl et Messire, qui faisaient l'un tête de série du haut de la moitié du haut du tableau et l'autre tête de série du bas de la moitié du haut du tableau. Reste maintenant Tournoi de Roland-Garros. J'aperçois Miloslav Messire. Miloš, bonjour. Bonjour. Bonjour, bravo, il fait chaud là-bas. Warm in here? Is it warm? Yeah, it's warmer than on the court now. Plus chaud ici que sur le terrain. Miloslav, bon, une partie relativement facile. Est-ce que ça vous a posé un problème de jouer contre un joueur de votre pays sur le plan psychologique? The match was relatively easy, but was it a problem for you psychologically to play against one of your compatriots? Well, it was quite difficult. I think he did very well this tournament, and I didn't know what to expect. I was expecting a very good match from him, which it was, and I think I was a bit nervous, more nervous than in the other matches.
Je pense que j'étais plus nerveux en fait aujourd'hui que pendant mes autres matchs. Le problème était que il a fait très bien, il a posté de très bonnes performances tout au long du tournoi et je ne savais pas à quoi m'y attendre aujourd'hui. Il a bien joué. Miloslav, vous n'avez jamais très bien réussi sur terre battue, du moins à Roland-Garros, si l'on accepte une excellente performance à Rome, je crois, finale il y a 3 ans. Quelle est la différence cette année pour vous? Y a-t-il un progrès sur le plan technique ou sur le plan mental qui peut expliquer cette transformation à Roland-Garros, ou alors un tirage au sort que vous avez préféré? Could you tell us what makes the difference? You haven't done too well on clay, especially here at Roland Garros. You did well in Rome, making the finals 3 years ago. But have you progressed technically, or would you say the draw helped you out? What's made the difference? Well, it's difficult to say. Every day is different, and every day I play different game. And I feel this like these 2 weeks I'm playing better than last time I was here, and I'm very happy about it. Miloš, tous les jours, je joue mieux. Tous les jours, je joue d'une façon différente. Mais pendant cette quinzaine, je joue de mieux en mieux et j'en suis très content. Miloš, le premier set était à ton avantage, 4-2, et puis Novacek est revenu. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la façon dont il a raté ses 4 points de tie-break à partir de 4 partout sans que toi-même tu ne joues beaucoup mieux? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton adversaire à ton avis? What do you think happened in the tiebreak when you were up first 4-2 in the first set, then in the tiebreak he missed 4 straight balls? What happened, do you think, in his head? How do you think he missed them? Because you didn't really seem to be playing that much better at that particular moment. Well, I wasn't playing as well in the beginning as yesterday, and I think he played very well. He gave me hard time, and I really didn't know what to do. And then I was concentrating more, and I said it's 4-1. It's not over yet. He needs to win 3 more points, and I just tried to not to miss any ball. And I just wanted to fight for the set. C'était moi qui voulais absolument me battre pour gagner cette manche. À 4-1, je me suis dit, ce n'est pas encore fini, il faut absolument que je concentre, et je l'ai réussi. Et puis hier, je n'ai pas trop bien joué au début. Miloš, il y a une chose qu'il faudrait quand même dire aux téléspectateurs, parce que partout, on lit dans tous les magazines du monde entier que vous aimez la pêche, la tranquillité, que vous aimez énormément dormir. Or, on voit votre rapidité sur le court, votre technique. J'imagine que c'est le fruit d'un travail assidu. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous faites comme entraînement? You've been described as a very quiet, tranquil man. You like to go fishing, you like to sleep a lot, and yet we see your incredible quickness on the court. Can you tell us exactly how you train and how much training you do before big tournament? Well, when I was young, I did all the sport, and I did a lot of physical practicing when we were in sports center in Bratislava. And now I just like to play all the other sports better than to do just physicals, and I think it helps me a lot because it's more fun, and you don't feel like you're practicing. You're having fun with the ball, and you're running more than you could probably when you just run on the track. Je pense que pour moi, c'est une question de sport. Moi, je fais tous les sports, je les aime beaucoup. Et quand je fais du sport, je n'ai pas l'impression de m'entraîner. Mais en fait, ça me donne un entraînement encore plus efficace que quand je suis là à courir, à faire des kilomètres. Miloslav, l'an dernier à Flushing Meadows, vous aviez dit que vous n'aviez qu'un regret en vous qualifiant, c'est de ne pas être dans votre pays, dans votre bonne ville, parce que vous n'aimiez pas spécialement New York. J'aimerais savoir, vous aimez Paris? Last year at Flushing Meadows, you said your only regret was not to be in your own country. You didn't feel particularly at home in New York. How do you feel about Paris? Well, I feel a little better here, and I have more friends here than I had in New York, so I don't feel alone as I felt there, and I think I quite like Paris. Je pense que j'aime beaucoup Paris en fait. J'ai beaucoup plus d'amis ici que j'avais à New York et je ne me sens pas seule. Je me sens très bien à Paris. You will see if you win that tournament, Miloš are going to love Paris. Vous allez voir, Miloš, si vous gagnez ici, vous allez adorer Paris. Merci beaucoup, Miloš, et à bientôt donc pour la demi-finale face à Ivan Lendl. Thank you very much. Thanks. Bien. Prenez votre siège rapidement, s'il vous plaît.
Un peu de silence, s'il vous plaît.